Finalement, Donald Trump va se pencher un peu plus en profondeur sur le plan iranien qui a été présenté il y a quelques jours. Il l'avait dans un premier temps rejeté, il reste dubitatif. Il faut dire que la question du nucléaire est centrale. Le texte prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz, mais repousse les discussions sur ce nucléaire. Les gardiens de la révolution résument ainsi en quelques mots ce qui se présente à la Maison-Blanche. Washington n'a le choix qu'entre une opération impossible ou un mauvais accord. On en parle depuis Téhéran avec vous, Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh. Du coup, les deux camps font toujours planer la menace d'une reprise des frappes. Oui, oui et non. En fait, ici à Téhéran, on ne pense pas que la guerre américaine est proche. Il y a des discussions en coulisses entre les deux parties, des plans qui sont échangés. Le fait que, par exemple, les Américains aient proposé un cessez-le-feu de deux mois montre que c'est pas, la guerre n'est pas imminente, les frappes américaines ne sont pas imminentes. Dans le plan iranien, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Tout d'abord, des garanties de non-agression et donc une déclaration de fin de guerre, de fin des hostilités clairement donc déclarées par les États-Unis et des garanties de non-agression à la fois par les États-Unis mais aussi par Israël. Et des réparations de guerre de la part notamment des monarchies arabes du Golfe Persique et aussi donc le déblocage des avoirs iraniens qui sont bloqués depuis plusieurs années à l'étranger. C'est un montant de plus de 100 milliards de dollars bloqués dans différents pays à cause des sanctions américaines. Ensuite, la fin du blocus américain contre les ports iraniens et la réouverture du détroit d'Ormuz. Sur cette question-là, l'Iran veut avoir la main sur le détroit et imposer ses règles, notamment donc la perception de taxes pour le passage de chaque navire marchand. Mais en revanche, pas question que des navires militaires américains ou israéliens puissent traverser le détroit d'Ormuz. Siavosh, Téhéran effectivement s'organise aussi pour contourner les sanctions grâce à un nouvel accord avec le Pakistan. Oui, c'est un accord primordial, très très important qui va changer la donne dans toute la région, puisque l'Iran importait donc beaucoup de produits via les Émirats arabes unis, des produits qui étaient exportés, importés aux Émirats et ensuite réimportés vers l'Iran. Les échanges entre les deux pays étaient de l'ordre de 20 milliards de dollars. Beaucoup de produits qui étaient sous sanction allaient d'abord aux Émirats arabes unis et ensuite étaient exportés vers l'Iran par des bateaux, des petits bateaux ou des grands bateaux. C'est désormais ce cordon ombilical est coupé puisque l'Iran a passé un accord selon les médias iraniens avec le Pakistan. L'Iran qui pourra utiliser trois ports, donc le port de Karachi, de Gwadar et un troisième port pakistanais pour à la fois importer des produits, mais aussi exporter ses propres produits. C'est un tournant important dans les relations entre les pays de la région. On sait qu'il y a en plus de ces possibilités, puisque les Pakistanais ont ouvert 6 itinéraires pour le transit de marchandises pour l'Iran. En plus de cela, il y a un oléoduc qui longe la côte iranienne depuis le nord du Golfe Persique jusqu'à la frontière pakistanaise, ce qui permettra à l'Iran d'exporter également son pétrole, en plus donc des exportations par pétrolier qui longent les côtes pakistanaises et indiennes pour éviter d'être donc saisis par les Américains. Je vous remercie beaucoup, Siavosh.